cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h. Merci d'être en notre compagnie. Voici les titres de ce vendredi 18 juillet. Les élections municipales auront été le théâtre de nombreux rebondissements en tout genre. Le tribunal administratif vient de statuer sur le cas de plusieurs communes de l'île, dont Chirongi, Sada, Kanikeli ou encore Mtsangamouji, où les élections ont été annulées. Des gagnants, mais surtout des perdants. Qui fera appel? Qui en restera là? On fait le point. La garde des Sceaux au secours des entreprises locales. Depuis septembre 2013, le greffe du tribunal de commerce ne fonctionne plus. Des dizaines d'entrepreneurs sont dans l'attente. La CGPME poursuit ses appels aux autorités compétentes. Et puis bientôt, la fin des tournois Ramadan. Le jour de l'Aïd sera l'occasion de grandes finales entre quartiers. En attendant, hier soir, du côté de Mtsapéré, l'équipe de football Oisir Rabaki est sortie grande championne de ce championnat Ramadan. Une victoire en attendant les grandes finales de l'Aïd. Le jugement avait été mis en délibéré. Il est tombé hier pour Mtsangamouji, Chirongi, Sada et Kanikeli. Recours rejeté en ce qui concerne la commune de Kanikeli, la commune de Chirongi et la commune de Sada. Mais le coup de tonnerre est venu de Mtsangamouji. Le juge a décidé d'annuler le scrutin. La victoire du candidat UMP n'avait été acquise le 30 mars dernier qu'avec une seule voix d'écart. Zakaria Amam. Les élections municipales du 23 et 30 mars 2014 ont été lourdement contestées. La liste du candidat Abdul Karim Soulaïman à la droite solidaire à Chirongi avait saisi le juge d'instance pour pointer du doigt des personnes qui figureraient sur les listes électorales et dont de nombreuses habitaient toutes au même endroit. Suite à ces élections, c'est tout de même la maire sortante Roukia Lahadji qui l'emportait au détriment de Ridjali Adams, candidat UMP. Il y a eu 11 personnes radiées qui ont voté et j'en ai les preuves et j'ai pas peur de le dire celui-là. Donc il est naturel que, considérant que la décision a été injuste, de poursuivre cette démarche et donc d'apporter l'affaire au Conseil d'État parce que je crois réellement que la justice, elle doit où elle est pareille. Et ça, je pense, sans beaucoup de prétention, elle doit être pareille dans tous les territoires de la France. Ridjali Adams ne compte pas en rester là. Un nouvel appel devrait donc être émis par le candidat de Chirongi. En attendant, au lendemain des délibérés, le coup dur vient probablement du côté de Mtsangamouji, où le juge a décidé d'annuler les scrutins. La victoire du candidat UMP n'avait été acquise le 30 mars qu'avec une seule voix d'écart. Tout était donc possible pour avoir influé sur les résultats finaux. Nous, on respecte la décision du tribunal. Et on a un mois pour faire un appel. Donc nous, on va faire un appel pour aller au Conseil d'État. Et on fait confiance à la justice. Et par la suite, la justice, le Conseil d'État, l'organisme approprié, prendra la décision finale. Et s'il décide par la suite d'aller vraiment dans l'urne, nous, on sera prêts. On ira défendre nos projets devant le peuple. Les élections municipales sont donc annulées. Il reste donc un mois à l'hypothétique futur ex-maire de Mtsangamouji pour dresser un bilan plutôt satisfaisant au vu du redressement financier accompli en 3 mois seulement. Affaire à suivre. Le port de Longoni est en train d'exploser en termes de trafic et ce grâce à la ligne maritime Midas exploitée par la compagnie CMA-CGM. Le port se retrouve au centre de tous les intérêts en matière de transport de marchandises. Depuis des années, la situation géographique est considérée comme un atout. Cette fois, le passage de la théorie à la pratique semble bien engagé. La révolution est en marche depuis que la compagnie CMA-CGM a ouvert la ligne maritime Midas. Le trafic passe ainsi de 20 000 conteneurs à 120 000 en quelques mois. Le port de Longoni devient enfin le hub régional tant attendu. La ligne part de Lomé en Afrique de l'Ouest, passe par l'Afrique du Sud pour Durban et file vers Mondra en Inde, puis par les Émirats arabes unis, avant de plonger vers Longoni. Longoni devient un potentiel qu'on a évoqué, commenté, écrit, voilà, et qui a beaucoup de qualité dans ce domaine-là d'ailleurs, parce que c'est un domaine de référence qui n'est pas cher. Un peu cher, certes.
Dans ce domaine-là, d'ailleurs, il y a des progrès à faire, effectivement, par rapport aux compagnies, par rapport aux gens aussi, aux clients, quand on parlera de Mayotte. Mais aujourd'hui, avant de parler de bouger les prix ou bouger les tarifs, il faut d'abord concrétiser tout ça. La durée d'acheminement des marchandises importées sur le territoire sera considérablement réduite. Il est alors permis d'espérer une baisse des prix dans les supermarchés. Le port mahorais est donc entré dans une logique de compétition et ce n'est qu'un début. Le port de Longoni qui est complètement saturé en containers parce qu'aujourd'hui on travaille sur les plateformes dont on dispose. Bientôt on aura une capacité de stockage de 700 containers supplémentaires qu'on est en train de réaliser. Et effectivement depuis fin avril, je crois que c'est le 26 avril, le premier bateau a atterri à Longoni. Lorsque les grues et les RTG seront en service, le volume sera encore plus important. En 9 mois, le port de Longoni a donc franchi un nouveau cap en profitant enfin de sa situation géographique avantageuse. Depuis 9 mois, les entreprises locales ne peuvent plus obtenir d'extrait CABIS pour répondre aux marchés publics, pour obtenir des emprunts ou encore faciliter leur caisse. Elles ne peuvent plus faire d'enregistrement, ne peuvent plus modifier leur statut. Les entrepreneurs avaient tiré la sonnette d'alarme et il semblerait qu'ils aient été entendus. La garde des Sceaux au secours des entreprises locales. Le courrier a été envoyé il y a 2 jours au sénateur Thani Mohamed Swalihi. Il est question de 4 axes prioritaires. Renforcer le pilotage et l'animation de ces juridictions, assurer une formation adéquate aux agents composant ces structures, consolider et régulariser la situation comptable au titre de la perception des frais et enfin, doter les tribunaux mixtes de commerce des outils informatiques nécessaires. Moi, je trouve quand même ça dommage que depuis 2013 à Mayotte, et que le tribunal de commerce il est fermé et que les autorités ne fassent rien. Nous, les jeunes entrepreneurs qui veulent créer nos entreprises, nous, on se trouve dans l'embarras. Aujourd'hui, je suis bloqué au niveau de l'équipement. On ne peut pas me donner le numéro d'agrément parce que je n'ai pas le CABIS. À la banque aussi, c'est pareil. Donc, du coup, je trouve que c'est un truc qui devait se faire depuis le jour même où ça a été fermé. Depuis septembre 2013, le greffe du tribunal de commerce ne fonctionne plus. Le président de la CGPME avait alerté le cabinet de Christiane Taubira sur cette situation catastrophique. La ministre de la Justice a précisé qu'un plan d'action spécifique portant sur les effectifs et l'immobilier du nouveau tribunal mixte de commerce est en cours d'élaboration. Ça reste des annonces. Les annonces, vous savez, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Donc, nous maintenons quand même nos stratégies qui consistent donc à mobiliser tous les acteurs du département, tous les chefs d'entreprise. Nous les invitons mardi prochain devant le tribunal du commerce à Kaweni pour venir signer une pétition qui servira de base pour sensibiliser encore une fois les autorités de la nécessité de trouver une solution. Il aura fallu donc près d'1 an pour que des solutions soient présentées. Christiane Taubira a par ailleurs indiqué que ce plan spécifique sera complété et finalisé après un déplacement sur le territoire à la rentrée prochaine. Dans l'actualité également, ces élus qui ont décidé de s'unir en écrivant un courrier commun au ministère des Finances ainsi qu'à Georges Paul-Langevin, ministre de l'Outre-mer. Ce courrier fait état de la santé de la société immobilière de Mayotte, aujourd'hui mise en grande difficulté financière. Les raisons de cette crise avec Zakaria même. Bouanali Saïd, Thani Mohamed Swalihi, Saïd Omar Wali, Jacques Martial Henry, Ishaka Abdillah et Mohamed Majani, tous réunis pour soutenir l'un des fleurons de l'économie mahoraise, à savoir la CIM, en difficulté financière. L'affaire n'est pas nouvelle pour le territoire si souvent malmené, mais cette fois les élus parlent de gestion légère de Paris concernant le territoire et enjoignent le gouvernement de livrer une réponse dans les plus brefs délais. L'affaire est grave. Alors, il faut savoir une chose, que la CIM est une société privée qui vit par de l'autofinancement. Contrairement à ce que les gens croient, la CIM, ce n'est pas une structure qui bénéficie des dotations globales de fonctionnement de l'État. La CIM vit avec les loyers que les locataires payent. La société immobilière de Mayotte est donc littéralement en stand-by, notamment sur la ZAC du Soleil Levant, à cause d'un simple décret attendu depuis la rédaction de la loi numéro 2011-1977 de finances 2012. La CIM est soumise à des règles strictes dans ce domaine.
Donc si ce décret n'est pas pris, et qui devrait être pris depuis très longtemps, n'est pas pris par l'État, ça c'est sûr et certain que la CIM aura du mal à avoir les fonds qui lui permettent de construire au bénéfice de la population de Mayotte. C'est à ce titre que nous avons alerté le gouvernement pour qu'il puisse prendre un décret allant en ce sens au plus vite possible pour faciliter la construction de logements à Mayotte. La CIM, qui n'est d'autre que l'un des poumons économiques de l'île, souffre terriblement. Le 101e département souffre énormément de ce retard qui gangrène les entreprises mahoraises. À quand une économie sereine? L'avenir nous le dira. En attendant, il va falloir s'armer de patience. Et puis sachez que le parc marin continue de mettre en place ses conférences. En effet, les premières baleines sont arrivées dans les eaux mahoraises. La saison débute donc pour les opérateurs touristiques. L'occasion également de revenir sur les nouvelles conditions de sécurité valables pour tous. Je vous propose d'écouter la représentante du parc marin au micro d'Abbas Saliti. Donc c'est pour parler des bonnes règles d'approche, d'une approche respectueuse des mammifères marins, pas seulement des baleines, aussi également des dauphins, du dugong, etc. Pour que en cette saison, on soit exemplaire dans notre façon d'observer les animaux. Parce que c'est une pression en plus pour eux et ça peut vraiment perturber leur cycle de vie. Alors cette année, on a formé les opérateurs, donc les professionnels qui emmènent les gens voir les mammifères marins, mais pas que. Et donc on conseille aux personnes qui ne savent pas, qui n'ont jamais approché des mammifères marins ou qui l'ont fait mais en voyant qu'ils faisaient fuir l'animal, etc., de partir avec ces professionnels qui ont été formés cette année à cette approche. On en vient au sport maintenant. C'est une finale de championnat tournoi Ramadan de Mtsapéré qui avait des airs de Coupe du Monde. Hier soir, les équipes de Mandarsoa Carrefour et Wassir Abaki se sont affrontées pour une place en finale. Wassir Abaki remporte le match de football 7-0. Une performance pour cette équipe au maillot bleu. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Mika et ses camarades chantent la Marseillaise. Le temps d'un instant, l'esprit patriotique gagne le terrain du Baobab. Un match qui, dans les premières minutes, annonce la couleur avec un but de Faisal à la 10e minute. Wassir Abaki ne laisse aucune chance aux joueurs du Carrefour. Montes et ses coéquipiers ont même sorti pour l'occasion leur drapeau carrefourien. On a tous eu l'idée de faire ce drapeau pour représenter l'équipe de Carrefour. Un match pour la gloire et un esprit de compétition plus que développé. 20h30, l'arbitre siffle le début de la rencontre. Wassir Abaki est porté par son capitaine, le numéro 5, Faisal. À lui seul, il marque 4 buts décisifs. La première mi-temps, on mène déjà 4-0. Dès le début, le match, on ne l'avait pas pris à la légère. On savait que c'était l'une des meilleures équipes aussi. Du coup, dès le début, on a commencé à jouer. On a joué le match à fond. Et voilà les résultats qu'on mène 4-0. Du coup, le deuxième mi-temps, on va retourner. On va commencer comme si le score était de 0-0, comme si on venait de commencer le match. Une correction subie par Carrefour dès la première mi-temps. Wassir Abaki mène 4-0. Les joueurs du maillot orange ont résisté mais n'ont rien pu faire. Ouais, on a perdu 7-0. Finale des championnats, c'est comme ça, c'est le foot. Hein. Ils étaient favoris, ils ont fait un beau match. Ils étaient plus forts. On est champions! On est champions! On est champions! À la fin de la rencontre, Faisal et ses amis laissent exploser leur joie, mais pas le temps de savourer leur victoire. Après le championnat, place au match de coupe qui commence ce soir. Wassir Abaki se qualifie après cette victoire directement pour les quarts de finale. La finale aura lieu cette fois le jour de l'Aïd, mais avec ce nouveau tournoi qui commence, les quarts sont redistribués. Mandarsoa Carrefour a une nouvelle chance de briller auprès de ses supporters. Et oui, Wassir Abaki qui est donc championne de ce tournoi, mais qui doit encore faire ses preuves. D'ailleurs, les phases éliminatoires commenceront dès ce soir. Rendez-vous le jour de l'Aïd pour connaître le grand champion. En attendant, il est 19h14, l'heure pour nous de faire le point sur l'actualité en bref.
La première visite officielle du président de la République François Hollande à Mayotte est attendue les 26 et 27 juillet après sa participation à Moroni au 4e sommet de la Commission Océan Indien. Une visite qui fera les frais du mécontentement du SNUPP qui a déjà fait savoir qu'il donnerait de la voix pour rappeler au président ses engagements non tenus quant aux constructions scolaires. Le syndicat enseignant ne sera pas seul et la colère est en train de monter du côté des personnels du centre hospitalier. En effet, la CFDT, son secrétaire départemental, indique qu'ils dénonceront les moyens alloués à Mayotte pour l'hôpital, notamment pour le bloc opératoire. Une réunion se tiendra ce week-end pour définir précisément la teneur des actions qui seront menées. En matière de foncier, les Antilles sont comme Mayotte confrontées aux difficultés engendrées par la zone des pas géométriques appartenant à l'État, mais où sont installées de nombreuses familles depuis des générations. À Mayotte, c'est la préfecture qui gère les régularisations, lorsque partout ailleurs, ce sont des agences dédiées permettant que l'État ne soit pas juge et partie. Et justement, aux Antilles, de nouvelles solutions ont été produites dans un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable, un service du ministère de l'écologie qui propose de transférer une partie de cette bande de terre aux collectivités locales antillaises. C'est justement ce qu'avait préconisé le Conseil général de Mayotte qui demandait à l'État de prendre la main dans la régularisation du foncier. Les élus locaux n'ont à ce jour jamais été entendus, mais le document du CGEDDD émanant du ministère de l'écologie pourrait ouvrir une brèche afin de proposer de nouvelles solutions à Mayotte. D'un projet personnel est née l'idée de réaliser le tour de l'île à vélo entre amis et en partenariat avec l'association Tama Mtsanga Beach. Le départ sera donné demain vers 9 h devant le restaurant Paris 13 à Kaweni, sponsor de l'événement. L'aventure rassemblera 6 participants. Il a ainsi été convenu entre les fonctionnaires de police et leur officier de communication, le capitaine Charoumani Chamassi, la mise en place d'une, voire de plusieurs campagnes de prévention auprès des jeunes du centre de Mtsanga Beach, géré par l'association Tama. Bonne route à eux. Partons maintenant à la rencontre d'une mamie peu commune. Âgée de pratiquement 100 ans, elle continue à faire le ramadan et ses 5 prières. Hassanati Ali est une ancienne meneuse de combat. Elle vit dans une maison familiale avec ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Shakila Issouf et Fred Souleymana nous présentent le quotidien de cette femme ordinaire. La cohabitation n'est pas toujours facile, mais il faut dire que la doyenne du quartier ambassadeur n'a pas sa langue dans la poche et sait se faire respecter. À pratiquement 100 ans, comme tous les musulmans, Hassanati Ali accomplit ses prières tout au long de la journée. Pour elle, le ramadan est une nécessité. mahanaka nazozope na mtsaparisha tumbo wote okay kafadhalika lo unumru kwamba ni Mwenyezi Mungu katujuru kama nulishe neta tabale hanyo. La centenaire a un rôle de sage dans le quartier. Tout le monde passe la saluer et demander les bénédictions et doua pour une meilleure vie avec une bonne santé. Tawamoja na mabaraka seshi taupara ilo yangu nahe tawaju rawadzima kaumram tazamno shiri kaumram sikumamnya Welewa, mchangozai pia malavuni pia mdi na kolima na hutabu na uhunga rahilima tahupara basabani. Raha shinda endesa. Deka basi problema na sisi wakati ule kama wana tontoto vile ha maison de retraite. Vile orskete na trabolo atutar zetongo rwarenda. Sama kana hao. Na oblige kete nao ile pare mavuna yao. Maana basi ile na stongoritsa na wao. Boko sana wasi. Ses habitudes sont connues de tout le quartier. La dame ne veut pas rater une journée de jeûne et encore moins une prière. Partie à la Mecque à l'âge de 80 ans, sa maison résonne au rythme des lectures coraniques. À Mtsapéré, les doyens sont nombreux et appréciés par les jeunes et ils ne sont pas prêts d'abandonner leurs aînés. Hassanati et ses amis sont des piliers qui constituent un équilibre certain dans la vie de leur entourage. Madame Hassanati Ali qui illustre ce fameux dicton « Quand on veut, on peut ». En attendant, ce qu'il ne fallait pas rater de ce vendredi 18 juillet, c'est tout de suite et c'est en maoré.
risijombalira wakati zivote za kuwania mamera wavya hunmaore za kakoma zikuchukuchu zikanyengi na mivurano hata sababu stongo kamba zo za kutombolwa shamba zikazafanyisha kazadunga sharia ambavyo vote ukamba zo zikazilazimu ziregezoe watu wengi wao wakavile hamashtaka turbinali haruma turbinali administratifu ikaomba rangu wakati ikarma utunduzi utunda stongo kamba zo zikazitombolwa shamba ngoni na mahosa yafanyishi hamba taleo warenge isatua risijomba tena raha mengoni na maana watu kamba wao wakashitaki mfano leo raingalia haruma ikomi na shirongi ukamba dewa iraharu kala hajida regea apara ikemba ya umera wa ikomi na shirongi tongo kamba zoska stombolo wa shamba leo haruma pia zitongo raingalia amba unu arongula orijali Adams ukamba wa idaka amba akuwani ya shiri na rukia leo wa akashitaki na uwenyesa leo ya mahosa ukamba haheju ya kafanyishi amba lauzma leo watu watunde ta turbinali rengesatu haruma mahosa ya para 52 jauleni leo turbinali hara ya 50 ingali ya mahosa maidi amba wao kodi ya kubala amba mahosa maidi tani yafanyishia beyoti de tutongesa zivote harma 10 na shirungi ziregezewe sada volorel sejou amba na kanikedi yani komba mashtaka yakafanyishia yayo ya haraliwa bila raingalia fete kol lor sejou amba watu wengi wakatekeleza de huyo mahosa bezini haraliwa na turbinali amba kawasi atatongo komba zo kazadunga sharia zafanyishia monbabu safke harma 17 na kanikedi sejou amba yayo mashtaka yazimwa hatu risenda safarinde harumwa ikomini ya mtsangamu jukomba kweli leo sijwamba mbanda komba ziboteska sfanyishi hamba harumwa tofauti ya jimoja tu de komba leo uno akapara zivote leo akarenga ishiri ya umera wa komini ya mtsangamu tiani turbinali ija itundu ingali ya stongwa leza fanyishia na mahosa ale fanyishia ata habari tsani tolwa amba harumwa skominizo pia de iyo komini ya mtsangamuji desvote mkinishi ha ukamba zo lazima ziregezewe rahaka vwa vumbulwa rahaka vwa tekelezwa shadirishwa isuku amba lini lazima ziregezewe be madai habari yo ila watongwe kamba bani kweli tojotia tashaushi raha au yeba za hiregezewa imavuna kayatoka de uyo haibwe kamba sijwamba hata sababu jimoja tu leo zvoteska sfanyishia safike tongwe kamba rangwa subuhi ya leo tio habari tambalia amba de harna ikomini ya mtsangamuji do twatoregeo abasa urka parto vote harmwa msitun mazati yani na turwa rongwe mwa wanu wa heono ushuka watu kamba wala taumaji hususwani leo raingalia ishama ya madailiano ivingao leo ya mashirika matitu unmaure CGPME vona ivingao mashirika mabule unarugorzo rongwe MEDEF amba leo watuani ya mazefu au wakizimbeli wazishamazi ni uhima hudai rangu humia unu bibi marilor piaza ukamba leo de chef mengoni na mazefu raisi wa turbinali bule ya unmaure amba mana tinil birolini likamba leo shaili hao na ya mashirika unmaure la tua la kile la tua kota amba tawat kasijwa wafanya tungo toka uyoti kula shirika leo rangu titabole ata fanye hazi ata vile makaratasi la banki ata marke na misanda leo lazima wapare ikaratasia weni itekelezol shirika hiro extrait de kabis neta upara basa tongozo pia tua kota amba leo kavita mtu moja lishoangia wo badine kamba yo tongo kamba yo muhimu mengoni na muhimu labda mkinishado watu wakubwa birolini ata watu wabola zikaratasi safiki tongo kamba kwedi heza murumana wanwangi hama barua na mabarua hubele ha humlataji humia mbasabu na hunahaniza amba leo ya nkiba ya maure srega nyuma atasababu del birolini atasababu karatasi norde iyo bas tongo pia srega nyuma situafure safike tongozini zozo dunga na mawakala raha ataisongulisha mbaban kamwene wazira shaidi hauna sturbinali na mahakama na zangina Christian Tobira ne songulisha mba vereha wai waraka barua ukamba lolo mpara wa mwakala watu tani Mohamed Swalihi umweleza amba kweli leo lazima vifanyishie mgaudio harmu marahi pia wa tribunali vingao leo bahazazi na zangina mana raingalia fete hahejum kinishia waziri leo tribunali senda magobo huswani raingalia harna marahi kula zo za dungana leo mfano na mashirika na ubahazazi na zizo zotongo kamba lazima jevutulue abasa mkinishia amba range tatongozo ya majumba ya gauhe amba leo sijwa amba hunumaure kavwa pardzo kani rongulo registre de commerce rangu wakati au karapardzo kana
shombo ivingao lo kweli ambar mashirika rangu wakati amba watu watushinda waheta wande hana mahana maha watu wajuli shirika mbani de la kweshi de la ule kala kweshi lo de la fanyuatini safikizi pia Tongo Komba lazima vuje zombo pia vuje leo kalti yangina sharia yangina na siasa yangina harmwa ya marahi ya turbinalizo atatongo zirengele handani mkinishia watoka watano tauparasita jaulendo watotoa watu Komba mafanyazo watu vile hao na grefi ukamba huo mkinishia torengwa darmwa shiswala renyo ajerabuzi awe rongole shamba mkinishia tongo za irengelea wake waili hujobinga jahazi la turbinalio be wanikomba raha wasilinda ya majawabu hususan ya mazefu ya mashirika wa waambiro amba mkinishia banta mwezi wa Septembro strongosto rengelea be babu wa wanatama haibu kamba raha wa watiparamba wadu waregeo nyuma be wani raha wazishamaza maidaidia nuzi nizo stombolea shamba lo mkini mvula wa mavuna yayo daibwe kamba wa wabede hamabarua bezo mkinishia hauzu ya marahafu zo aritu be hauzu kaswami namba vaname soft fanyishia tongo za dunga nzia. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Arsène et à Aura. Et puis, le dicton du jour à la Saint-Arsène, mets au sec tes graines. Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo d'Orne et la Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre week-end de samedi 19 et dimanche 20 juillet. Ce week-end, il fera beau avec un soleil radieux toute la journée avec un vent plutôt faible qui soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. Du côté des températures, la maximale sera de 28 degrés, la minimale sera de 23 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 27 degrés à Dzaouzi, 27 degrés à Bandrélé et 26 degrés à Bouéni. Samedi 19 juillet, le soleil se lèvera à 6h21 et se couchera à 17h49. La marée sera haute à 9h05 et 21h20 et basse à 2h35 et 15h20. Dimanche 20 juillet, le soleil se lèvera à 6h21 et se couchera à 17h48. La marée sera haute à 10h10 et 22h35 et basse à 3h20 et 16h35. Merci à tous et surtout à lundi. Passez un très bon week-end. Merci, on est là pour ces précisions. Reste avec nous dans quelques instants. Abdallah Abdou, UMP Chirangui reviendra donc sur ce recours déposé du côté de la commune et sur ce rejet de tribunal administratif. Ce sera juste après cette courte page de publicité. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi pour un nouveau journal. Kwahiri. Le 18h-20h revient tout de suite. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtapéré. Permis Yoti Vélévéléti Diapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Titia Pochoni. Tu captes rien, tes limites, tu te lâches, je trouve c'est quoi ce numéro? Je suis fraîche et nos limites, t'écoutes comme ça sonne avec mon smartphone. Avec ta carte ON, tes SMS sont illimités vers tous les mobiles Mayotte et Réunion dès midi en semaine. Et le week-end, c'est 24 heures sur 24. Et profite de 10 mégas d'internet offerts par rechargement. Ça, c'est ON. By Only.
A2 au 61 62. Rejoins-les en envoyant par SMS A2 au 61 62. C'est simple, rapide et discret. N'attends plus. Envoie A2 au 61 62. Une belle rencontre t'attend. A2 au 61 62. À 10 000 km de l'Hexagone, le 101e département français vous ouvre ses portes. Mayotte vous invite à découvrir les richesses de son patrimoine. Depuis 35 ans, la Société immobilière de Mayotte est le partenaire privilégié des Mahorais et des nouveaux arrivants pour se loger. Maisons individuelles, habitats collectifs ou semi-collectifs, la CIM vous ouvre son catalogue de 1600 logements et s'adapte à toutes vos envies et vos idées déco. Les maisons sont très jolies, avec des beaux espaces verts, un beau cadre. On est bien ici. Pour répondre au mieux aux attentes des locataires, la CIM les accompagne, les conseille et les assiste. Tout le personnel de la CIM est à votre disposition. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez RANK au 61 62 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez RANK au 61 62 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. RANK au 61 62. It ain't gonna be me. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole consacré effectivement à ces élections municipales. Allez, second round, le tribunal administratif a pris des décisions, a tranché pour un certain nombre de communes et notamment celle de Msangamouji où il faudra revoter. En revanche, du côté de Chirongui, le tribunal administratif a dit non, on conserve, on reste en l'état, c'est-à-dire que c'est toujours Madame Roukia Alhaji qui est maire de Chirongui. On a sur le plateau Abdallah Abdou, c'est qui? C'est le président de l'UMP du côté de Chirongui. Il est avec nous. Abdallah, bonjour. Bonjour à tous et à toutes, surtout les auditeurs et les téléspectateurs de Kwezi. Merci d'être avec nous, Abdallah. Donc vous faites partie donc de l'UMP, ça on l'a bien compris, parce que vous êtes président de l'UMP du côté de Chirongui. Vous étiez également, enfin pas vous personnellement, mais votre équipe, j'allais dire, au tribunal administratif par rapport à ces élections municipales que vous avez perdues. Le tribunal administratif a confirmé que vous avez perdu dans les règles. Et là, vous n'êtes pas d'accord avec cette décision de justice, semble-t-il. Oui, évidemment, nous ne sommes pas du tout d'accord parce que nous avons constaté dès l'annonce du procureur général lors de l'audience... Sur les réquisitions. Sur la réquisition. Donc, ils n'ont pas pu prendre en compte le fond du dossier. Et évidemment, nous n'en restons pas là. Parce que nous savons tous que notre recours porte un dossier bien plein et qui a tous les éléments nécessaires pour que cette élection soit annulée.
Donc ça veut dire quoi vous n'en resterez pas là? Ça veut dire que vous allez poursuivre la procédure, vous allez aller devant le Conseil d'État, cassation, je ne sais pas si ça existe dans le cas du tribunal administratif? Évidemment, parce qu'il fallait d'abord passer aux premières étapes. La première étape, c'est le tribunal administratif de Mayotte. Du moment où le tribunal administratif de Mayotte ne nous a pas donné raison, vu l'ampleur du dossier, donc nous avons décidé de porter l'affaire devant le Conseil d'État. Et nous savons qu'au Conseil d'État, le dossier sera bien examiné, bien, je dirais, fouillé comme il faut. Donc je pense que l'affaire sera beaucoup plus... Mais là, vous remettez en question en fait le jugement du tribunal administratif, notre justice sur le plan local. Ça doit être un petit peu vexant pour les magistrats, ça, non? Non, ça ne peut pas être vexant parce qu'ils ont fait leur travail. Ils ont fait leur étape. Donc l'erreur est humaine. Il se peut qu'ils n'ont pas pu. Vous pensez qu'ils ont fait une erreur? Peut-être, c'est fort possible. Et aujourd'hui, la loi nous autorise d'apporter l'affaire devant le Conseil d'État. Et c'est pourquoi nous n'arrêtons pas là, parce que l'affaire est trop flagrante. Alors, on va y revenir sur le fond de l'affaire, les irrégularités. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à ces élections? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Mais juste avant, si le Conseil d'État devait vous donner raison, ça voudrait dire, comme dans le cas de Msanga Mudji, qu'il va falloir refaire des élections. Tout à fait, oui. Et refaire des élections, ça a un coût. Qui paye dans ce cas-là? Donc, est-ce que vous êtes penché sur le problème? Nous n'avons pas penché sur ce problème, comme nous savons que la loi nous autorise d'apporter l'affaire devant le Conseil d'État. Et si le Conseil d'État nous donne raison, c'est l'État et la commune, évidemment, doivent s'organiser pour réorganiser les élections. Donc pour vous, c'est la commune et l'État qui devront payer? Évidemment. Donc c'est des coûts, hein? C'est la population. Eh oui, c'est ça. Donc, au bout du compte, ça reste effectivement la population. C'est-à-dire que ça va être un coût supplémentaire pour la population. C'est pas, comment on dit, c'est pas très très populaire. Oui, en fait, on peut dire que c'est pas très populaire, mais du moment où nous voulons avoir la réalité, la vérité des choses, du moment où l'élection a été entachée par des irrégularités, donc il est normal aujourd'hui que l'affaire doit être rejugée pour que la lumière soit faite. Voilà. Qu'est-ce que vous reprochez à cette élection? Quelles sont, rapidement, les irrégularités que vous avez constatées? Donc nous avons constaté, dans un premier temps, il y avait des mineurs qui ont pu prendre part au vote. Il y a des habitants, enfin des inscrits dans la liste qui n'habitent même pas à Mayotte, qui n'habitent même pas dans la commune de Chirangui, ni à Mayotte, et qui n'a jamais été résident dans la commune de Chirangui, et qui sont dans la liste, et qui ont voté par procuration. Et aussi, il y a qui sont à Mayotte, qui habitent à Mayotte, qui ne sont pas malades ni handicapés, qui ont voté par procuration. Donc tout ça... Et ça c'est illégal? C'est tout à fait logique, c'est illégal. Quelqu'un qui habite à Mayotte, qui n'habitent pas dans la commune, qui résident ailleurs, et d'ailleurs certains qui ont voté au premier tour dans d'autres communes, et au second tour, ils ont voté chez nous. Donc, oui, effectivement, là ça pose problème. Ça pose beaucoup de problèmes. Vous avez les preuves de ce que vous Nous avons toutes les preuves, nous avons tout ce qu'il faut. Alors si effectivement c'est illégal et que vous avez toutes les preuves, comment vous expliquez que le tribunal administratif vous a retoqué? Si vous avez les preuves, il ne peut pas vous retoquer. C'est parce que vos preuves ne sont pas aussi flagrantes que ça. Non, c'est parce que ce n'est pas la première fois que nous avons constaté ce genre d'affaires et qui sont jugées autrement à Mayotte. Donc, nous avons constaté que le fond de dossier n'a pas été examiné. Ils ont examiné seulement certaines parties, mais toute la partie du fond de dossier
n'a pas été examiné. Donc c'est pourquoi nous avons décidé d'apporter l'affaire devant le Conseil d'État. Est-ce que l'UMP Mayotte vous suit dans cette affaire, d'aller jusqu'au Conseil d'État? Est-ce que vous en parlez au niveau départemental de cette affaire? Oui, évidemment. Du moment où nous faisons partie de l'UMP départemental, mais nous avons ce qu'on appelle l'autonomie de régler nos problèmes entre nous, et seulement nous informons l'instance départementale par rapport à notre démarche. Et la population, elle réagit comment quand on vous croise du côté de Chirongui? Alors je ne parle pas forcément des gens qui soutiennent l'UMP, mais plutôt l'autre camp. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les gens comprennent la problématique? L'autre camp disent que bon, ça n'a jamais été à Chirongui. Nous avons dit, nous voulons changer la façon dont nous procédons à nos affaires dans la commune de Chirongui. Certes, c'est Sada qui a battu le record sur les recours, évidemment, mais Chirongui... Ils sont devant, quand même. Du moment où Chirongui a des irrégularités, et c'est tout à fait logique que nous devons en fait se battre pour qu'il n'y aura pas des irrégularités au futur. Ouais. Donc ça encore, parce qu'on est allé du côté de Chirongui, il y avait aussi d'autres irrégularités que vous avez soulevées, que vous n'avez pas évoquées là, mais qui sont dans le dossier. Est-ce que pour faire pencher une décision, c'est quoi? C'est la succession d'un certain nombre d'irrégularités ou une seule peut suffire pour faire annuler une élection? Moi, je pense que par rapport au nombre des irrégularités que nous avons saisies et par rapport au nombre des différences de voix qui nous séparent... On rappelle le nombre de voix qui vous séparent? C'est je crois qu'il y a 42. Ouais, j'allais dire moins d'une cinquantaine. Ouais. 42 voix. Donc, et dans l'irrégularité que nous avons enregistrée, il y a 52 voix de différence. En tout cas, on va suivre cette affaire de très très près. On va aussi se renseigner du côté de M'Sangamouji si ceux qui ont perdu vont aussi faire appel ou aller au Conseil d'État, parce qu'ils ont droit d'aller au Conseil d'État, tout comme vous. Abdallah Abdou, on rappelle, vous êtes le président de l'UMP du côté de Chirongui. Merci d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Abdallah, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.